En fait, en 2012, il y a des jeunes en situation de handicap mental qui m'ont demandé de faire du kayak. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer, à condition qu'il y ait une personne avec, parce qu'on est quand même sur un milieu, on est sur de l'eau, donc c'était pas facile. Et du coup, les jeunes qui m'ont demandé, je leur ai dit, moi je veux bien, mais si les parents viennent avec. Et puis il y a eu une adhésion de l'ensemble du bureau du club, des adhérents du club, des bénévoles du club, qui ont tout de suite été partants. Donc ça a vite pris de l'ampleur. C'était une très bonne idée. On n'est pas uniquement adhérents du club, on est bénévoles en général, beaucoup sont bénévoles. On a des journées bricolage, on entretient un peu les bateaux. C'est vrai que l'ambiance est super et nos filles, elles ont été super intégrées. Bon, assez vite, elles ont pu se débrouiller pour faire des petites compètes. Les sorties qu'on fait sont toujours un immense plaisir. D'abord parce qu'on se connaît parfaitement. Les enfants, je dis les enfants, même s'ils ont 30 balais passés, vivent en musique, vivent en kayak. Bon, et puis voilà cette espèce d'émulation qu'il y a entre eux. Et puis ça les ouvre, eux, à des tas d'aventures et à des tas de plaisirs, quoi. C'est une inclusion vue de l'extérieur, mais pour nous c'est naturel, donc c'est pas une inclusion, c'est juste ils sont là comme les autres. Au niveau social, c'est sûr que ça les sort de chez eux, parce que c'est un sport qui est pas forcément accessible à tout le monde, et c'est vrai que là ils ont la possibilité de le faire. Donc déjà pour des personnes ordinaires, le kayak c'est pas facile, et eux sont arrivés il a fallu quand même pas mal de séances, mais à maîtriser leur embarcation, et déjà ils se font plaisir parce qu'ils maîtrisent un sport que pas mal de gens n'arrivent pas. Comment ça se passe quand on suit dans un kayak? Déjà que c'est génial, j'aime bien. J'aime bien faire le slalom, passer dans les portes, j'aime bien ça. Ça c'est trop cool. Vraiment trop cool. On fait des activités bénévoles comme journée bricolage. J'ai fait un peu de débroussaillage l'autre fois. C'était sympa. Il y a une bonne ambiance. Je suis content que ça leur fasse plaisir. C'est ce que ça m'apporte. Moi je trouve que c'est une super ambiance. C'est un peu une seconde famille. Comme sur les organisations du club ou sur les temps de bricolage ou sur les temps de baptême, les jeunes dont on s'occupe toute l'année, c'est eux qui viennent nous aider ces jours-là. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer la course qui va avoir lieu demain. Et les jeunes sont venus nous aider, donc ils viennent pour faire ce qu'il y a à faire. On installe les tentes, on prépare les dossards, on tire les câbles, on fait tout ce qu'il y a à faire pour préparer la compétition. On dit d'une personne qu'elle est handicapée, en fait, même s'il n'y a que 5% de cette personne qui est handicapée, on la résume à ça. Et c'est pas du tout le cas pour ces personnes-là. Nous, on a les 95%. Et on voit pas le reste. Un des temps forts, mais vraiment très forts qu'on a eu, c'est quand je les ai amenés sur le Gardon. Ils ont découvert le pont du Gard depuis la rivière. Et ça, c'était quelque chose de magique pour eux. Parce que passer sous le pont du Gard en kayak, c'est juste extraordinaire.
peu de fierté quand même quand ils font de la compétition et puis même si les médailles quelquefois sont distribuées largement compte tenu des catégories, c'est toujours un grand bonheur de les voir heureux comme ça. Agnès nous a fait un super beau cadeau en montant cette section. Cette section handi, elle a apporté beaucoup de richesse au club et c'est bête, c'est dommage de passer à côté. Tout ce qu'ils nous apportent, leur manière d'aborder la vie, leur manière de... Ces différences-là, elles font qu'on s'enrichit et c'est bête de passer à côté. On loupe quelque chose si on passe à côté. J'ai bien aidé, c'est surtout ça que je voulais dire. J'aime beaucoup aider les autres en fait.